Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour faire une nouvelle vidéo sur AlgoBox. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire un exercice particulier. Bon, je vais essayer de voir si je peux mettre l'exercice sur une petite fiche. Ok, on va écrire. C'est l'exercice que je suis en train de mettre. Déterminer un algorithme permettant de j'ai sauté permettant de faire la somme de n termes. Bon, je vais mettre n nom. Ok. Avec la somme de ces nombres là, normalement on doit avoir 1 plus 2 plus 3 plus point, excusez-moi, point, plus n. Normalement, c'est ce qu'on doit avoir. Ok. Maintenant, là, excusez-moi, c'est un problème technique, je sais pas. J'essaie d'arranger depuis là, mais ça n'arrête pas. Ça continue de couper. Bon, c'est pas si grave. Donc, voici ce qu'on doit faire. Du coup, comme d'habitude, on va déclarer la variable. La première variable à déclarer, on va déclarer la variable n. On déclare. Ensuite, on déclare une autre variable. On va déclarer une autre variable i. Ensuite, une autre variable j. Bon, on va la mettre. Bon, ici, on la met k, par exemple. On va mettre k. Ok. Je vous explique. Ici, i va prendre les différents de n. C'est comme quoi, si vous avez bien vu dans l'exercice que j'ai montré, où est la page? Ok, dans l'exercice que j'ai montré, vous voyez là, on commence par 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ok, le travail de i, c'est de prendre ces différentes valeurs là. C'est comme 1 et i prend la valeur 1. I prend la valeur 2 et ainsi de suite. Maintenant, le J. Le J ici, ça nous permet de faire, par exemple, vous pouvez avoir la somme, n'est-ce pas? Vous remarquez que ici, c'est marqué la somme de 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite. Donc ici, notre J va prendre une valeur très intéressante. Sur le J, bon, le K plutôt, ici on a mis le K. Donc le K va prendre la valeur I, K plus I. K plus I. Pourquoi ça prend K plus I? K plus I. Au fait, ici, le K, oh, qu'est-ce qui se passe avec?
Il y a un problème là. Je vous demande de m'excuser. Ok, on continue. Comme je disais, ici, le cas, il prend la valeur 0 d'abord. C'est comme quand, lorsque i prend la valeur 1, alors le k est à 0. Pour qu'on puisse avoir la somme de 0 plus 1, qui donne 1. Donc, on revient à notre première valeur de n, qui est 1. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ok, maintenant après ça, lorsque i prend la valeur 2, ici le k prend la valeur 1. Donc c'est comme si on aura pas en grand caractère, k égale à 1 plus le i qui est égal à 2. Donc ça fait 1 plus 2. Vous voyez que au fur et à mesure, on fait 1 plus 2. Excusez-moi. On fait 1 plus 2. Et ensuite, vous allez voir qu'on va faire 1 plus 2 plus 3. Ainsi de suite jusqu'à 1 plus n. C'est comme ça qu'il faut voir. Je vais mettre la troisième valeur de n. Ici, j'ai bien dit que c'était égal à 0 plus 1. N'est-ce pas? Ici, on prend la première valeur de i. Donc, ça fait k égale à 0 plus 1. Donc, ça fait 1. Ici, si on prend la deuxième valeur de i, on aura k égale à 1 plus i qui est égal à 2. Donc, ça fait 1 plus 2 qui fait 3. Ainsi de suite. On va faire la dernière valeur. On va essayer de voir. Donc, on aura k égale, cette fois-ci, on prend i égale à 3. Donc, en prenant i égale à 3, le k prend la valeur 2. Du coup, on a 2 plus 3. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Mais ce 3 là, en réalité, excusez-moi, il ne prend pas la valeur 2, mais il prend plutôt la valeur 1 plus 2. Voilà. C'est comme si ici, comme le cas est égal à 0, vous voyez que là, ça fait 0 plus 1, n'est-ce pas? Donc ici, en réalité, c'est 0 plus 1 aussi. 0 plus 1 plus 2. Fait 1 plus 2. Du coup, ici, c'est pareil. Vous voyez que cette partie, k prend la valeur 1 plus 2. Puisque 0, on laisse le 0. Du coup, on a 1 plus 2. Donc ici, c'est marqué k plus i. Ici, i égale à 3. Donc, k prend la valeur 1 plus 2. Ainsi de suite. Donc, si on continue, vous allez voir que on a k égale à 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ainsi de suite, jusqu'à plus. Et cette fois-ci, vous allez voir que le i va prendre la n. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est ça ici, j'ai mis ça. Ok, bref, on revient à notre nos moutons. On revient à ce qu'on faisait. C'est ce que je disais. Donc, c'est ça. Hein. Ok, on continue. Ensuite, comme d'habitude, on va déclarer, on va demander, on va mettre plutôt une phrase de bienvenue. Bonjour et bienvenue.
va ajouter un retour à la ligne. Un retour à la ligne. Ok. Maintenant, je vais changer un peu la phrase que j'ai l'habitude de mettre. Je vais mettre bon, je vais qu'on avait. Pouvez-vous me donner la valeur de n? Ok. Ensuite, une nouvelle fiche, emploie une nouvelle, un petit paragraphe encore. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On va lire maintenant n. On lit n. Ensuite, on déclare encore. On aura ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le J, regardez ici. Comme je l'ai dit plus tôt, excusez-moi, il y a eu un bug. Comme je l'ai dit plus tôt, le J prend la valeur 0, prend la valeur 1, prend la valeur 2, ainsi de suite. Donc, vous verrez que là, on aura ceci. On est obligé de mettre, on a fait une valeur de départ à J. Donc, le J, le K plutôt. Pourquoi j'aime beaucoup utiliser le J? Or, c'est le K que j'aime. Et donc, excusez-moi encore une fois. Du coup, le K prend la valeur initiale 0. Ensuite, on continue notre algorithme. Tout ça, ce sont les déclarations. Maintenant, pour pouvoir faire la somme, on va utiliser la boucle OR. Maintenant, cette boucle, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Donc, je disais, qu'est-ce que cette boucle permet de faire? Là, lorsque le I, ici c'est le I qui varie, hein. C'est le I qui varie. Donc, le I, lorsque le I varie de 1 à N, le J prend une valeur. Je vais vous montrer ce qu'on avait mis une fois. Qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever ça d'abord. On a mis ici. Qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis K égale à K plus I. C'est comme si là, lorsque I prend des valeurs de 1 à N, le K l'accompagne. Du coup, le K est égal à K plus I. Ici, ce n'est pas une égalité, c'est une affectation. On affecte la valeur K plus I à K. Ok. Un peu comme lors d'une résolution par occurrence, on a l'habitude de faire, on prend un nombre n et on vérifie le premier terme. Ensuite, on dit pour une valeur k, on suppose que cette propriété ou cette opération est vraie et maintenant on pose pour la valeur k plus n ou on pose même, excusez-moi, on pose k plus 1. C'est comme si la barre après k. Du coup, on vérifie si elle est vraie aussi. C'est pareil. Donc ici, notre k, on met k plus i. Ok. Donc ici, on va mettre
Donc, on met pour I variant de 1 à R. Maintenant, après ça, J, il prend la valeur, comme je l'ai dit plus tôt, il prend la valeur I, J plus I. Voilà. Et après ça, bon, je pense que c'est fini, hein. Du coup, on va déclarer une autre variable pour mettre le résultat de la fin. Afficher, on met toujours un retour à la somme de 1 plus 2 plus 3 plus plus n et on déclare un point, une ligne. Ensuite, on met excusez-moi excusez-moi pour l'attente, j'ai dû couper parce que ma maman un super plat, elle me demandait de venir à la table. Ok, et respectez vos mains, hein. Elles sont très bonnes en cuisine. Elles font de très bons plats. Mais comme maman. Ok, donc ce qu'on va faire, on va afficher la variable hein, qui prend toutes les valeurs au fait. Donc ici, c'est la valeur K qui prend toutes les valeurs. Parce que ici, on a mis, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici. On va modifier la ligne. Ici, c'est pas I qui prend la valeur K plus I. C'est plutôt K qui prend la valeur K plus I. K plus plutôt. Du coup, puisque K prend la valeur K plus I, alors le résultat de la somme, en quelque sorte, c'est K plus I qui est K en réalité. Du coup, la somme de tout ça donne K. Puisque le I varie de 1 à N, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, on va vérifier la... non, c'est pas encore fini. J'ai oublié un message, comme d'habitude. On va mettre un message de revoir. Merci. Et bonne journée. Ok. Ensuite, on va tester l'algorithme pour voir. J'espère que ça marchera. Ok, ok, ok. On verra. Donc, on va entrer, par exemple, 7. Ok. Lorsqu'on rentre 7, on voit que on dit on a 1 plus 2, c'est 3, plus 4, ça fait 7. Ainsi de suite. Lorsqu'on fait la somme de tous ces termes-là jusqu'à 7, ça prend la valeur 28. Donc, le résultat, c'est 28. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer à la maison. Vous allez voir que ça marche correctement. Si vous voulez, vous plutôt enregistrer votre algorithme, vous pouvez aussi appuyer sur cette touche-là, sur ça pour enregistrer ou pour imprimer. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et si aussi mes vidéos vous plaisent, alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, laisser des commentaires et aussi de vous abonner éventuellement pour ne plus rater de mes prochaines vidéos. Parce que après l'algorithme, on va aussi attaquer
les langages, comme le langage C ou le langage Python ou Java. Ok, donc, si prenez soin de vous et à bientôt. Merci.